notre Dieu. Nous allons prier. Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir gardés depuis le matin jusqu'à ce moment. Merci pour ce temps que tu viens de disposer. Très important dans la vie des chrétiens. Je laisse ce moment en tes mains, du début jusqu'à la fin de ces prédications. Au nom de Jésus, nous disons merci, Père de gloire, et nous disons Amen. Amen. Nous sommes toujours dans la continuité de notre émission, le temps de Dieu. Notre thème de ce soir, la souffrance de Jésus-Christ. Ma présence, mon frère, ma soeur, devant votre petit écran, c'est pour parler de notre Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Que seul son nom que je viens présenter devant vous. Parce qu'il est le seul chemin et la vérité. Et c'est pour cela je laisse ce moment entre les mains de lui-même, Seigneur, que le Saint-Esprit nous conduit du début jusqu'à la fin. La souffrance de Jésus-Christ. Jésus a souffert. Nous savons tous que plusieurs personnes croient que Jésus a seulement souffert sur la croix. Or, Jésus, avant d'être crucifié, Jésus a été livré. Mais avant d'être livré, Jésus était trahi. Trahi par le sien. Abandonné par les hommes. Rejeté par ses propres frères. Devenu sujet de moquerie. Il était humilié. Innocent, mis à mort. Comme je viens de le dire, à sa naissance, Jésus, c'est là où a commencé tout ce qui est comme problème avec Jésus. À sa naissance, nous allons lire sur Matthieu 2, versets 1 à 4. Je lis la parole. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il ensembla tout le principal sacrificateur et le scribe du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Voilà là où a commencé la souffrance de Jésus-Christ. D'où un enfant qui est né. Un enfant qui est né d'où le roi Hérode, comme il a entendu dans ses oreilles, le roi des Juifs qui est né,
le roi des Juifs qui est né, lui, il était troublé. Troublé, lui et les autres. Comment un roi peut être troublé à la naissance d'un enfant? Comment un grand roi comme Hérode, un homme respecté, peut être troublé à cause d'un enfant? Parce qu'il a entendu, il est le roi des Juifs. Et il a assemblé tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, pour savoir où cet enfant est né, Jésus. Voilà là où ça a commencé le problème. Un enfant qui a des problèmes avec un roi. Un enfant, un bébé, à peine mis au monde, a maintenant des conflits, a maintenant des problèmes avec un roi. Et c'est de là où les rois commençaient à comploter pour les faire tuer. Vous comprenez ça? Voilà là où a commencé le problème de Jésus. La souffrance de Jésus n'a pas commencé quand on l'a crucifié, mais a commencé dès sa naissance. Avec pas n'importe qui, avec un roi. Et d'où Dieu a envoyé les anges pour alerter ses parents, Joseph et Marie, pour aller en exil en Égypte. Mais Joseph et Marie n'avaient pas de problème avec Hérode. C'est l'enfant qui avait des problèmes avec Hérode. Ce n'est pas ses parents qui étaient en exil, mais c'est Jésus qui était contraint d'aller en exil avec ses parents. C'est là où ça a commencé le problème de Jésus. Pas avec n'importe qui, avec un roi. Et ce roi-là, c'est le roi Hérode. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Alors de dire à ses parents, ils vont rentrer quand Hérode va mourir. Mais Hérode, derrière lui, a envoyé pour qu'on puisse tuer tous les enfants de 2 ans plus. Et Jésus n'était plus là. Jésus était en exil en Égypte à cause du roi Hérode. Voilà là où a commencé le problème de Jésus. Avec un roi. Lui qui était enfant. Mais quand le roi Hérode est mort, mais les sacrificateurs étaient toujours là. Tous les principaux sacrificateurs, la majorité étaient encore là. Et les scribes étaient encore là. C'était toujours tous ces ennemis de Jésus. Mais Jésus était rentré. Il fallait qu'il remplisse sa mission. Jeune homme de 33 ans. L'homme de souffrance. L'homme qui a souffert. Qui a fait l'exil. Dès sa naissance à cause de toi et moi. Nous allons lire. Pour l'exil de Jésus, vous pouvez lire Matthieu 2, verset 13. Et au moment où Hérode a ordonné de tuer les enfants, vous pouvez les relire sur Matthieu 2, verset 16. Je vais lire maintenant Ésaïe 50, verset 6. Je lis la parole. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. Alléluia. Amen. Voilà Jésus
l'homme de 33 ans. Pendant son ministère, Jésus est livré. Après avoir eu des problèmes avec Hérode dès sa naissance. Mais pendant son ministère, et c'est là le combat revient encore. Jésus est livré. Jésus commence à souffrir. Jésus a livré son dos à ceux qui le frappaient. Qui encore l'a livré? Encore. Parce que les principaux sacrificateurs étaient toujours là. Ses propres frères l'ont livré. Et voilà la souffrance de Jésus. Commence à souffrir de sa propre chair. Il a livré son dos à ceux qui le frappaient. Oh Seigneur Jésus. Et mes joues à ceux qu'il a arraché ses barbes. Les gens l'arrachaient des barbes à main. Jésus était frappé comme une bête. Il était humilié. Jésus, on l'arrachait sa barbe à la main nue. Comprenez mon frère, que quelqu'un t'arrache tes barbes. Comment tu vas souffrir? Comprenez ma soeur, quelqu'un qui t'arrache tes cheveux avec ses mains. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Tout ça pour que toi et moi nous soyons sauvés. Jésus s'est livré lui-même. Oh merci Jésus. Il n'a même pas dérobé son visage à ceux qui crachaient dans son visage. Parce qu'on crachait même dans son visage. Mais Jésus ne dérobait pas son visage pour cacher son visage au crachat. Jésus le regardait les gens cracher sur son visage. Jésus, la parole nous dit, Jésus ne dérobait pas son visage au crachat. Il ne dérobait pas, il ne cachait pas son visage à ceux qui lui arrachaient le barbe. Et Jésus n'a pas fui pour cacher son dos à ceux qui lui frappaient. Tout ça, mon frère, ma soeur, toutes ces souffrances, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Tout ce que Jésus a subi, lui qui n'a pas connu de péché. Mon frère, ma soeur, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Nous allons lire sur Ésaïe 53, verset 5. Je lis la parole. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est Jésus. Jésus était transpercé. Son corps était transpercé. Je répète encore. Son corps était transpercé. Comprenez quelqu'un qui prend un couteau, qui te transperce dans ton corps. Quelle souffrance. Comment tu vas sentir? Mais Jésus l'a vécu à cause de toi et moi. À cause de nos crimes. Mon frère, ma soeur. À cause de nos crimes. Jésus a été transpercé. À cause de nos fautes. À cause de nos fautes. Lui qui n'a jamais connu de fautes. Tout a été tombé sur lui. Tout a été tombé sur lui. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris.
C'est par tout ce qu'il est, c'est tous ces plaies, que toi et moi nous sommes guéris. Et tout ça que Jésus connaissait comme souffrance, tout ça pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Pour que toi et moi, nous soyons guéris. À cause de nos crimes. À cause de nos fautes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire. Vous pouvez les lire à la maison. Ésaïe 53, commencez à 1 jusqu'à 12. Vous allez comprendre la souffrance de Jésus-Christ. Nous allons lire maintenant Hébreu. Nous allons lire Hébreu 13, verset 12. Je lis la parole. C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son sang, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Voilà la parole nous dit. C'est par le sang de Jésus que toi et moi nous sommes sanctifiés. Jésus a souffert, a versé son sang pour que toi et moi nous soyons sanctifiés. C'est par son propre sang que toi et moi nous sommes rachetés. C'est par son propre sang que toi et moi nous sommes sauvés. Il a donné son propre sang pour que nous soyons sanctifiés. Alléluia. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas avec le sang de bouc. Ce n'est pas avec le sang de chèvre. Pas avec le sang de bœuf que nous sommes sanctifiés. C'est par son propre sang que toi et moi nous sommes sanctifiés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Pierre 3. Je m'excuse. 1 Pierre 3. Verset 18. Je lis la parole. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour le péché. Lui juste pour des injustes. Afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été ressuscité de mort selon la chair. Il était remis vivant selon l'esprit. Alléluia. Amen. Jésus est mort une fois pour toi et moi. Lui qui était juste, mais il est mort pour les injustes. Les injustes, c'est toi et moi. Mais si nous regardons aujourd'hui, il y en a plusieurs qui prennent encore Jésus et le livrent encore. Il y a d'autres qui prennent encore Jésus et le remettent encore dans le tombeau. Il y a d'autres qui prennent encore Jésus pour le mettre encore à la croix. Or, notre Dieu, notre Sauveur Jésus, a souffert une seule fois, mort une seule fois, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Pour qu'on puisse abandonner tous nos péchés. Pour qu'on puisse abandonner tous nos crimes. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Il y a d'autres frères et sœurs qui prennent encore Jésus, le livrent encore pour qu'il soit maltraité. Il y a d'autres frères et sœurs qui prennent encore Jésus, le mettent encore sur la croix pour qu'il soit crucifié. Et il y a d'autres qui le prennent, qui le remettent encore dans le tombeau. Oh Seigneur, oh Jésus a déjà souffert pour tout ça, pour nos péchés.
Jésus a déjà souffert pour nos crimes. Jésus a déjà fait exil pour toi et moi. Mon frère, Jésus est mort une seule fois. À cause de nos péchés. Abandonnons le péché. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, recevez Jésus. Recevez Jésus. Il a fait l'exil à cause de toi et moi. Il a souffert pour toi et moi. On l'a transpercé à cause de toi et moi. Il a été crucifié à cause de toi et moi. Il a eu la mort honteuse à cause de toi et moi. Mais Jésus a ressuscité pour que toi et moi un jour qu'on puisse accueillir le royaume des cieux. Parce qu'à ce moment, il intercède à côté de son Père pour toi et moi. Alléluia. Amen. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Jésus a besoin de toi et moi, mon frère et ma soeur. Nous allons lire le livre des Jean. 3, verset 17. Alléluia. Amen. Je lis la parole. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Je répète. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu, mon frère, ma soeur, n'a pas envoyé Jésus pour juger le monde. Qui est-il pour me juger? Qui est-il pour juger ton frère? Dieu lui-même, la parole le dit, n'a pas envoyé Jésus pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jésus est là, il ne vient pas pour te juger. Jésus est là, il n'est pas là pour te juger. Jésus n'est pas là pour te juger. Il n'est pas venu pour te juger, mais il est venu pour te sauver. Mon frère, reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Reçois-le, mon frère, ma soeur. La parole nous dit, Dieu ne l'a pas envoyé pour juger le monde. Il y aura le temps dernier. Le temps de jugement viendra. Mais Jésus n'est pas venu pour nous juger. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus a besoin de nous. Jésus a besoin de toi. Il ne veut pas que ton âme se perde. Il te donne du temps, mon frère, ma soeur. Répands-toi. Répands-toi de tes péchés. Là où tu es, où vous êtes, mon frère, ma soeur, devant ton petit écran, mon frère, répands-toi. S'il te plaît. S'il te plaît. La parole nous dit, Jésus n'est pas venu pour nous juger. Il est venu pour nous sauver. Parce que Dieu lui-même l'a envoyé. Pas pour juger le monde, mais pas pour nous sauver. Mon frère, ma soeur, reçois Jésus à ce moment. Il est venu pour te sauver. Il ne va pas te regarder comme tu es. Il ne te regarde pas comme tu es. Il a besoin de toi. Quel que soit ce que tu fais, abandonne. Abandonne tes péchés. Abandonne tout ce que tu fais comme péché. La fois dernière, je vous ai prêché à me partager. Si tu as deux camps, laisse que ton âme soit au camp de Jésus. Parce que Jésus a besoin de toi. Jésus te cherche. Jésus a besoin de toi. Parce que Dieu l'a envoyé
Pas pour te juger, mais pour te sauver. Et je vous remets entre les mains du Seigneur. Et que notre Dieu soit votre partage. Et reçois-le à ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je laisse tout. Que cette parole soit écrite dans ton cœur. Parce que Jésus a besoin de toi. Et cette parole que tu as entendue, ou tu entends en ce moment, mets-le et mets cette parole. Mets-la en pratique. Parce que Jésus est venu pour toi et moi. Il a souffert tout ce qu'il a connu pour que tu sois ou nous soyons sauvés. Et je dis, au nom de Jésus, disons merci Père de gloire. Et nous disons, Amen.